Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre. Pour ce qui me concerne, ça a été le cas. Beaucoup de lectures, mais surtout beaucoup d'achats livresques. C'est un mois où j'ai fait péter la carte bleue. J'ai voulu tester un site de librairie d'occasion en ligne qui s'appelle Momox. J'ai été ravie, je vous conseille ce site si vous souhaitez acheter des livres d'occasion. Vous avez l'état du bouquin en cliquant dessus, donc il vous dit si c'est potable, si c'est en bon état ou très bon état, et vous avez les prix qui sont en fonction. J'ai commandé 4 livres, je les ai reçus, il y en avait sur les 4 livres, il y en avait 2 qui étaient censés être en bon état, 2 autres en très bon état. Pour moi les 4 sont en très bon état. En sachant que au niveau du prix, je les ai vraiment payés moitié prix par rapport au prix du neuf, donc je suis ravie. Ce mois-ci j'ai lu 6 livres, je ne vous en présenterai que 4. Pourquoi ? Parce que je préfère garder les 2 autres pour le mois prochain ou pour un mois où je n'aurai pas beaucoup lu, et pour créer un équilibre, pour pas que je n'ai juste que 2 livres à vous présenter, que j'en ai au moins 4 à chaque fois. Donc comme je vous l'ai dit, ce mois-ci je vous présente 4 livres. Il y aura 2 romans contemporains, un polar et un roman jeunesse. Donc si vous êtes prêts, on va y aller, c'est parti. Donc je vais commencer par vous parler de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante aux éditions Folio. C'est une saga en 4 volumes. Alors pour le moment, il y a seulement 3 volumes qui ont été publiés. Le 4e sortira le 4 janvier 2018. Donc c'est une saga qui relate l'histoire d'Elena et de Lila, qui sont 2 meilleures amies. Donc on va les suivre durant ces 4 volumes dans leur enfance, leur adolescence, leur vie d'adulte, et je suppose ensuite leur vieillesse. Si je vous dis ça, si je suppose ça, c'est parce que pour le moment je n'ai lu que le premier volume. Et le premier volume ne traite que de leur enfance et leur adolescence. J'en suis Elena et Lila qui sont 2 meilleures amies qui vivent toutes les 2 dans un quartier pauvre de Naples en Italie dans les années 50. On suit cette histoire à travers les yeux d'Elena. C'est elle qui raconte l'histoire et qui raconte leur vie à toutes les 2. Donc si on connaît très bien Elena, parce que c'est elle qui raconte l'histoire, donc on vit les choses à travers elle, on connaît moins Lila. Elena est une élève brillante qui obtient des bourses pour poursuivre ses études. Quant à Lila, elle ne suit pas le même chemin. En effet, c'est une gamine qui doit arrêter tôt ses études pour aider son père dans sa cordonnerie, parce que son père possède une cordonnerie. Donc elle arrête ses études, mais ça n'empêche pas que c'est une jeune fille vraiment intelligente, je dirais même autodidacte, mais qui est décrite par Elena comme une petite fille un peu méchante. Elles sont toutes les 2 brillantes et intelligentes, chacune à leur manière, mais surtout, ce qui est très important de retenir, c'est qu'elles s'aiment profondément. C'est l'histoire vraiment d'une très belle histoire d'amitié. Et ce qui est bouleversant dans ce livre, en fait, en tout cas moi, ce qui m'a touchée particulièrement, c'est que Elena, elle voit Lila comme une gamine. Elle l'adore, sa Lila, elle l'adore. Mais elle la voit comme une petite fille assez méchante. Et c'est vrai que de par son comportement, d'une certaine manière, c'est ce qu'on perçoit d'elle. Et à un moment donné du livre, cette Lila va sortir une phrase à Elena, et remplie tellement d'amour, cette petite fille perçue comme si méchante, cette parole d'amour vis-à-vis de sa meilleure amie, c'est vraiment un contraste. Et sur le coup, on est vraiment perturbé et bouleversé. Et c'est la force de ce livre, c'est le fait vraiment que malgré cette réputation de petite fille méchante, elle aime profondément quelqu'un.
En fait, l'histoire, si vous voulez, c'est un subtil mélange d'amour, d'admiration, mais aussi de rivalité entre deux meilleurs amis en quête d'ascension sociale dans un quartier gangréné par la misère. Je ne peux que vous conseiller cette saga qui est captivante et dont les avis sont unanimes. On continue dans le roman dystopique avec La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Pavillon Poche. C'est un roman dystopique qui a connu un très grand succès, notamment en ce moment, surtout je pense grâce à la diffusion de la série télé dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je ne l'ai pas vue, mais apparemment les échos que j'en ai, c'est que c'est une série plutôt extra. Dans ce livre, nous sommes dans un monde en guerre, dans un pays où le gouvernement en place apparemment est complètement totalitaire. Les femmes sont considérées comme en voie de disparition. Le taux de natalité est devenu très bas à cause de produits chimiques toxiques. Du coup, dans ce monde un peu apocalyptique, les hommes et surtout les femmes ont perdu tous leurs droits. Ces dernières sont classées en 3 catégories. Vous avez les épouses, qui sont les seules femmes ayant un pouvoir. Les Martha, qui s'occupent de la cuisine et de l'entretien de la maison. Et la 3e catégorie, les servantes écarlates, qui sont des femmes utilisées aux fins de reproduction. Les autres femmes, quant à elles, à savoir celles qui sont stériles ou trop âgées, sont envoyées la plupart du temps dans des colonies où elles sont censées manipuler ces déchets toxiques qui sont la cause de la chute de la natalité. Donc dans ce livre, nous allons suivre Defred. Alors excusez-moi, je ne sais pas du tout comment on prononce son prénom, donc moi je vais le prononcer Defred. Donc on suit Defred qui est une servante écarlate, donc elle est là pour se reproduire. Elle travaille pour le compte elle travaille entre guillemets, pour le compte d'un commandant et de son épouse. Et donc à chaque période d'ovulation, elle couche avec lui pour l'aider à avoir un enfant. Ce qui va aider cette jeune femme à tenir le coup dans ce pays devenu totalitaire, c'est de se remémorer son passé, dont bien entendu elle nous fait part, son passé dans lequel c'était une femme libre. Et du coup, elle fait une comparaison entre ce passé de femme libre et ce nouveau monde dans lequel elle vit et dont elle est complètement privée de liberté. J'ai aimé sa lecture, cependant pour ce qui me concerne, ça n'aura pas été un coup de cœur. Pourquoi ? Parce que déjà l'écriture, je l'ai trouvée froide et du coup, je n'ai pas réussi à éprouver de l'émotion en lisant ce livre. À aucun moment, j'ai ressenti de peine ou de tristesse vis-à-vis de Defred. Et je trouve ça dommage. Moi, j'ai besoin de ça pour aimer véritablement un livre. Donc maintenant, ensuite, un autre petit bémol, c'est que le rythme est assez lent. Je trouve qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Sinon, globalement, c'est vraiment un très bon livre que je conseille. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau de la réflexion, c'est quand même un livre qui a une morale, à savoir que malgré le fait qu'aujourd'hui vous viviez dans un monde de liberté et de droit, il faut savoir que les droits que vous avez durement acquis peut vous être retiré du jour au lendemain à partir du moment où se met en place un gouvernement totalitaire ou une 3e guerre mondiale. Ce que j'ai aimé également dans ce livre, c'est le fait que ce comparatif entre le passé libre de Defred et sa nouvelle vie privée de droit. Ça nous fait prendre conscience de notre chance que de vivre dans un pays où nous sommes libres. Et ça nous fait vraiment aimer encore plus la vie que nous l'aimions déjà. Moi qui suis très polar, ce mois-ci je n'en ai qu'un à vous présenter. Tu me plais de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'histoire de Vincent qui est un tueur en série
qui va avoir rendez-vous un soir au restaurant avec des amis, qui va emprunter la ligne 1 du métro parisien, et sur cette ligne 1, il va faire la rencontre de Stéphanie, qu'il va désigner en tant que future victime. Alors toute l'histoire en fait se passe sur cette ligne 1 dans laquelle ils vont faire tous les deux connaissance. Comme souvent avec Jacques Expert, l'intrigue est très originale, à savoir que toute l'histoire se cale sur le défilement des stations de métro de la ligne 1. On avait déjà un peu vu le même système de construction dans Qui, du même auteur, dont en fait l'histoire se calait sur une émission de télévision. Sinon, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de clichés dans ce livre. J'y ai vu une petite morale dans ce livre, à savoir que comment vos paroles ou vos actions, votre comportement peut avoir une incidence sur le destin d'autrui. Pour le reste, je pourrais être amenée à vous conseiller ce livre à partir du moment où vous cherchez une lecture prenante, sans prise de tête, courte à lire, pour emmener sur la plage un jour où il fait beau et que vous avez besoin de vous détendre. Je vous présente un dernier livre qui est Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. C'est un roman jeunesse, mais de par son côté dramatique, qui peut être aussi bien lu par des adultes que par des ados. Donc, dans ce livre, Hazel va faire la rencontre d'Augustus à une réunion de soutien pour les malades du cancer. Elle a 16 ans, elle a donc le cancer. Augustus a eu le cancer, mais il est actuellement en rémission. Et comme on s'en doute, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Hazel, elle a un projet fou, un rêve à réaliser avant de mourir, et Augustus va essayer de l'aider dans ce projet. Alors c'est une histoire bien évidemment dramatique parce que ça parle d'adolescents qui ont le cancer, donc c'est pas forcément drôle, mais à aucun moment je n'ai pleuré parce que c'est drôle. Il n'y a aucun pathos dans ce livre. À aucun moment vous ne trouverez de personnes qui se victimisent ou s'apitoient sur leur sort. C'est vraiment rempli de joie de vivre. Donc si vous voulez, de par son côté un peu dramatique, ça peut aussi bien être lu par un adulte que par un ado. Et en plus, on rit, on sourit et même parfois on rit. Et moi je conseille ce livre. Déjà, l'auteur a beaucoup de talent, il a une très jolie plume, c'est agréable à lire, plaisant, et comme je vous l'ai dit, on rigole. Et à aucun moment je n'ai pleuré. Alors je pense que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Je pense que nombre d'entre vous qui ont lu le livre ont versé leurs petites larmes. Moi ça n'a pas été le cas. Alors je vous avouerai quand même qu'à certains moments j'ai quand même eu un peu larme à l'œil. Mais c'est vrai que l'humour, la répartie et le fait que ce soit des jeunes remplis de joie de vivre, ça crée un équilibre avec le côté dramatique du livre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé mes conseils avisés, sachant que bien évidemment dans les lectures c'est surtout une histoire de goût. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Je peux très bien trouver un livre superbe et que vous en retour vous l'ayez pas aimé, c'est comme ça. En attendant, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez me donner des conseils lecture, j'adore ça. Moi je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir remplir ma petite wishlist. Alors je compte sur vous. Et puis sur ce, je vous dis au mois prochain pour une prochaine vidéo. Courant décembre, je pense que je tournerai une vidéo un peu spéciale, à savoir que j'ai un ami qui m'a offert 3 mois d'abonnement à une box littéraire et je souhaite vous la présenter, cette box, et je pense que du coup courant décembre je tournerai une vidéo pour vous la présenter. Et sinon à la fin du mois de décembre vous aurez la vidéo habituelle sur mon bilan livresque du mois.
Sur ce, portez-vous bien. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon de Noël, d'être bien gâtés, de recevoir beaucoup de livres. Et puis je vous dis au mois prochain. Bye!